Ça marche? Yes! Et aujourd'hui, on a mais trop de chance. On a rendez-vous avec Thérèse Argot. Si un jour on m'avait dit, tu vas faire un live avec Thérèse Argot, je l'aurais jamais cru. Parce que ça fait des années que j'écoute ce que cette femme dit. Et pourquoi je l'aime trop? C'est parce que cette femme, elle se bat pour la santé des couples. Et on sait combien un couple en bonne santé, c'est une famille qui va bien. Quand le couple va bien, tout le reste est apaisé. Donc, je viens juste d'accepter la demande. Yes! Ça marche. Je suis trop Ah, j'en reviens pas. cool. Ah, merci. Merci de prendre ce temps pour nous. J'en reviens pas. Avec grande joie, Priscille. Tu sais très bien. Ouais. Tu sais, je me suis réveillée ce matin, genre. Mais c'est le matin de Noël, tu vois. Genre, Moi aussi. Pour moi aussi, je suis trop contente de te revoir. On a déjà eu l'occasion d'échanger une première fois dans un podcast et j'avais qu'une seule envie, c'était de poursuivre les échanges avec toi. Merci. Merci à toi. Mm. Donc, comme on a dit qu'on se tiendrait sur 10 minutes, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Bon, 5 enfants, je sais très bien que soit quand tu es enceinte, soit quand tu as accouché, soit quand tu es fatiguée, soit quand juste tu es au bout de ta vie, au bout du rouleau, euh, faire l'amour, se faire des bisous, des papouilles, la danse sexy mama, franchement tout ça, au secours quoi. C'est le dernier truc dont on a envie. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'on est un couple. Sinon, on est juste des colocataires. Et toi, c'est ton combat des couples en bonne santé. Donc, en fait, il faut que je me taise et qu'on puisse tous t'écouter. C'est vrai que ça devient difficile quand on devient parent de se dire comment est-ce qu'on va garder encore une vie sexuelle régulière. Surtout, et là j'insiste sur ce point-là, si on pense que l'acte sexuel ou la vie intime avec son mari, c'est encore un endroit où il faut se donner à l'autre. En gros, on a déjà des corvées toute la journée. Il faut s'occuper des gamins, il faut les emmener à l'école, il faut leur préparer à manger, il faut faire le devoir, etc. On a une to-do qui est immense. Et en plus, dans la to-do, il y a attention, hein, parce que si on veut rester un couple durablement heureux, il faut faire l'amour régulièrement. Et donc, ça sonne comme un nouveau devoir, il faut faire l'amour. Et ça peut mettre pas mal de pression sur beaucoup de personnes, sur beaucoup de femmes qui se disent, il faut que je sois disponible pour mon homme, parce que sinon, il risque d'aller voir ailleurs. Et moi, je veux pas qu'il aille voir ailleurs. Je veux surtout préserver mon mariage, mon couple, qu'on reste bien unis autour de notre famille qu'on a construite. Donc, il faut que je me donne à lui. Et dès lors qu'on voit la vie sexuelle comme un endroit où il faut se donner à son mari, sinon il va faire des conneries et il va menacer toute notre vie conjugale, notre vie familiale aussi, eh bien, ça donne pas trop envie. Ça donne pas trop envie. Alors, on peut le faire un peu pour faire plaisir, par devoir, et puis à un moment, ras-le-bol. J'en peux plus. Je me donne déjà à tout le monde. Si en plus, il faut s'occuper de monsieur, ras-le-bol. Et c'est là que je vais vous inviter déjà à voir les choses autrement. La sexualité, et particulièrement la sexualité pour les femmes, ça peut être vécu, au lieu d'être vécu comme un endroit où on se donne, c'est un endroit où on va recevoir de l'énergie, on va recevoir de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a une façon de vivre l'acte sexuel, c'est un peu la corvée, il faut, ou une façon de la vivre en se disant, c'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu où je vais recharger mes batteries parce que je vais me sentir aimée. Je vais recharger mes batteries qui vont me permettre après d'aimer mes enfants et faire les 1000 choses que je dois faire. C'est-à-dire que j'aurais tendance à même à vous suggérer que quand on est une jeune mère de famille, quand on a beaucoup de choses à faire, il faut faire souvent l'amour. Très, très, très souvent. Parce qu'on a besoin d'avoir plein d'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais attention, faire l'amour dans le sens de se sentir aimé, de remplir son réservoir affectif. Donc, que ce soit un lieu de ressourcement. Et pour que ce soit un lieu de ressourcement, forcément, il y a une façon de faire l'amour qui est un peu différente. C'est comment est-ce que l'acte sexuel, les gestes qui sont posés, ils ne sont pas là pour te dire je te prends ou je cherche mon propre plaisir, mais l'acte qui est posé, c'est pour te dire je t'aime, tu as de la valeur à mes yeux, tu es une belle personne, tu es magnifique. Et je reçois tout cet amour par les gestes qui sont posés, par les mots qui sont entendus. Et donc, c'est vraiment faire l'amour dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que ces gestes-là produisent de l'amour. On s'aime plus, on s'aime mieux. Donc, faire l'amour quand on est parent, c'est, j'ai envie de dire, presque un indispensable pour tenir le coup, parce que quand même, c'est épuisant cette vie-là de parents. Mais attention, que ce soit un lieu de ressourcement. Donc, une première suggestion, vous pouvez vous interroger. Est-ce que l'acte sexuel, pour moi, c'est un lieu d'épuisement ou c'est un lieu de ressourcement?
Et si c'est un lieu d'épuisement, c'est pas normal. Tous les feux sont rouges. C'est pas censé être un lieu d'épuisement. C'est censé être un lieu où on recharge ses batteries, où on se ressource. Donc déjà, premier petit warning que j'avais envie de mettre en valeur et qui vraiment ressort fort quand on a des enfants, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir encore un endroit où on s'épuise. C'est pas possible ça. Ça marche plus quand on est parent. Bah ouais, c'est clair. Tu as ce que je te dis là? Ah oui. Ouais. Et alors, peut-être une autre chose par rapport à ça, c'est que c'est vrai que c'est extrêmement difficile quand on est parent, surtout quand on est maman, de passer d'un rôle à un autre. D'être à la fois la maman qui fait tout son, qui change les couches, qui fait les repas, etc. Et en même temps, après d'être la femme hyper érotique, séduisante, dans le désir. Et honnêtement, c'est super compliqué. Vous partez du principe que c'est compliqué pour tout le monde. C'est pas compliqué pour vous, c'est compliqué pour tout le monde de passer d'un rôle à un autre. Sauf que nous, les femmes, enfin comme les hommes, là je m'adresse peut-être aux femmes, on a différents visages. On a à la fois la mère de famille, on a la femme par exemple là, qui travaille, c'est ce visage-là que vous voyez de moi, mais on a aussi la femme qui est dans le plaisir, dans le désir, cette femme érotique. On a différents visages en nous. Et comment est-ce que dans notre vie, on arrive à passer d'un rôle à un autre? Donc, c'est pas facile quand on est maman. C'est même super difficile. Alors, il va falloir céder. Parce que si on ne cède pas, on n'y arrivera pas. Partez du principe que si vous ne mettez pas des trucs en place dans votre vie, eh ben, forcément, votre vie sexuelle, elle va disparaître au fur et à mesure. Ça veut dire que pour rendre tout ça compatible, votre vie d'épouse, de mère, de femme dans le désir, il faut céder. Alors, il y a plein de petites choses qui peuvent aider, mais je pense que c'est très important d'être concrète dans cette période-là de la vie. Vous allez voir qu'il y a des moments où les enfants grandissent et on n'a plus besoin de tout ça. Quand ils n'étaient pas là, on n'avait pas besoin non plus de tous ces petits trucs-là. Mais quand on est maman de jeunes enfants, on a besoin de petits tips pour nous aider à passer cette période. Par exemple, un des petits tips, des petites choses qui peuvent vraiment aider, c'est de se réserver des lieux comme la chambre à coucher des parents. C'est la chambre des parents. Là, c'est un endroit, on va dire un peu sacré, qui vous appartient à tous les deux et qui n'appartient pas aux enfants. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'il faut que vous puissiez vous retrouver dans des endroits où vous sentiez dans le décor et dans l'endroit où vous êtes, être pleinement femme et pas seulement mère de famille. En gros, on enlève les couches, le linge sale qui traîne, les photos des enfants. On n'est pas obligé de les mettre dans la chambre à coucher. Ils sont déjà partout dans la maison, pas dans votre chambre. Vous en faites une chambre d'hôtel, une chambre où vous vous sentez super bien, décorée à votre goût, où il n'y a pas des jouets qui traînent partout, qui est propre, qui est bien rangé, qui est à vous, c'est votre petit endroit sacré et les enfants ne rentrent pas. Là, vous allez me dire, oui, mais les enfants, ils peuvent rentrer à tout moment. Alors là, c'est le secret le moins cher et qui va sauver toutes les vies de couple. Vous mettez un loquet dans votre chambre à coucher. Un petit loquet, vous savez, à 1,50 €. Vous mettez un petit loquet, comme ça, vous fermez quand vous êtes en mode couple amoureux. Les enfants ne peuvent pas débarquer à tout moment. Vous pouvez être nu, vous pouvez être à l'aise parce que vous n'avez pas peur qu'un enfant arrive. Un petit loquet à 1,50 €, ça change votre vie de couple. Et vous ne mettez pas tous ces objets-là. Voilà, juste de préserver un endroit qui soit un peu sacré pour vous deux. Parce que si vous êtes en train d'être dans l'intimité sexuelle et que là, vous voyez la pile de linge sale ou que vous voyez la couche qui traîne, bah, honnêtement, c'est clair. J'ai encore ça à faire, j'ai encore ça. Mais qui arrive à faire l'amour dans ces conditions-là? Non, mais personne, c'est pas vous qui avez un problème, c'est que personne n'y arrive dans ces conditions-là. Donc, déculpabilisez-vous, c'est pas possible. Oui, en fait, c'est pour ça que les amants, ça marche bien. Parce qu'eux, ils arrivent à bien faire l'amour. Parce qu'ils se retrouvent dans des chambres d'hôtel où il n'y a pas des traces d'enfants partout et qui rappellent toute la logistique à gérer. Mais vous pouvez piquer ce truc-là aux amants et le mettre dans votre vie de couple, même marié et archi-marié depuis pas mal d'années. Vous gardez ce petit tip, ce qui est de dire, il nous faut, pour pouvoir nous abandonner sexuellement, pour pouvoir nous libérer sexuellement, pour pouvoir avoir une intensité de la joie, du plaisir, eh ben, on a besoin d'avoir des espaces qui sont des espaces qui sont neutres de cette vie à nous, quoi, qui ne sont pas envahis par les enfants. Ça, c'est un petit truc facile que vous pouvez mettre en place et qui peut changer radicalement votre vie de couple. Oui, c'est une petite chose comme ça, c'est se préserver ces moments-là. Mais moi, j'aime bien l'histoire de la chambre. Si vous n'avez pas de chambre, parce qu'il y a certains parents qui doivent aussi un petit peu arranger leur vie, ça dépend de votre logement. Voilà, vous essayez de créer un tout petit espace. Mais rien qu'à vous. Voilà, ça c'est déjà une petite chose, mais c'est pour expliquer un peu les types d'état d'esprit dans lequel on peut être. Pour pouvoir passer d'une femme à une autre, il faut un peu céder, quoi. Ça te parle, Priscille? Pas. Ça te va?
Ouais, ça me parle. Bien sûr que j'ai aussi plein de questions qui me viennent. Alors, Moi. je sais pas si je devrais t'interrompre Si, ou… vas-y, vas-y, vas-y. En tout cas, je veux préciser que Thérèse a des dizaines, peut-être même centaines de vidéos en ligne. Il y a ton, bah, Ouais. tu parles beaucoup sur YouTube. Avant de te connaître, j'ai écouté des dizaines de trucs. Et sur Tu es aussi… des conférences audio aussi, pas mal, où j'approfondis tout ça. Ouais, si ça vous Ok, intéresse. ah bah alors, parfait. Est-ce qu'on trouve ça sur Love Care? Ouais, on trouve ça surtout sur Ok, thereseargo.com, ça c'est mon site personnel. Et sur ok, Lovecare, vous allez trouver des thérapeutes qui peuvent vous aider, des conseillers conjugaux. Si vous avez besoin d'aide parce que vous êtes en difficulté, il y a des gens qui peuvent vous aider et qui sont très doués pour ça, ainsi que des masterclass, des gens qui peuvent vous former, vous donner aussi une formation un peu plus approfondie sur tous ces sujets liés à l'amour. Voilà. super. Je voulais le préciser parce que j'ai vu toutes les questions qui défilent dans le chat et je me dis, mais il nous faudrait 12 jours pour C'est répondre ça, à ça. je t'avais dit, Donc, Lucille. Lucille, c'est 10 minutes. J'ai mis 10 minutes. Comment on fait pour parler de 10 minutes, ce sujet qui est le plus important de nos vies de femmes? c'est vrai. Mais alors, dis-moi un petit peu, comment est-ce que tu vois En fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de… C'est un lieu où on se ressource et on se sent aimé. Alors moi, je parle avec des dizaines de femmes, que ce soit mes copines ou même des fois des femmes qu'on se connaît pas, mais il se trouve que ça clique et on parle de choses très perso. Et j'ai l'impression que il y a quand même pas mal d'hommes qui ont besoin d'aide pour avoir les gestes et les mots qui font que la femme se sent aimée. Donc, comment… Toi c'est ton métier, tu es sexologue, tu reçois des couples. Qu'est-ce que tu dis à l'homme et à la femme quand justement c'est pas en place, quand aujourd'hui, à l'heure là maintenant, quand on fait l'amour, la femme ne se sent pas aimée ou valorisée ou tout ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut, tu vois, le concret qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit le cas, que la femme se sente aimée, valorisée, tout ce que tu as dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il doit faire lui? Qu'est-ce qu'il doit faire le chéri? Lui, alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. C'est comme si, dans l'acte sexuel, c'est comme si vous recevez, la femme, elle reçoit à l'intérieur d'elle, et l'homme, il est accueilli par la femme. Et concrètement, c'est ça qui se passe dans une relation sexuelle entre un homme et une femme. Eh bien, on va faire le parallèle avec comme si on recevait chez soi pour un dîner, par exemple, que du coup, l'homme est accueilli chez soi pour un dîner. Quand on reçoit chez soi, puisque c'est bien ça que la femme va faire, elle va recevoir chez elle. Recevoir chez soi, c'est que quand tu reçois, c'est toi qui donnes l'invitation. Il dit, tiens, je veux bien vous recevoir à dîner prochainement. C'est toi qui lance l'invitation. Ensuite, tu prépares ta maison pour recevoir. Ensuite, quand l'invité arrive, qu'est-ce qu'il fait? S'il est bien éduqué, il arrive en faisant un petit compliment, un petit « Oh, c'est trop joli chez toi, ça sent bon. Oh, qu'est-ce que tu as préparé ?» Bref, il met en confiance la personne chez qui il est reçu pour la remercier de cette invitation. Et puis, c'est la personne qui reçoit qui va dire quand est-ce qu'on va servir l'apéro, ce qu'on va prendre pour l'apéro, ce qu'on va prendre pour le dîner, quand est-ce qu'on va avoir le dessert. C'est pas l'invité qui dit maintenant on peut avoir un truc à boire. Non, ça c'était tes copains quand ils avaient 18 ans qui étaient mal élevés et c'était drôle, haha, 3 secondes. Mais maintenant, plus du tout. Quand tu es adulte, évidemment, quand on est invité, on s'adapte à son autre. On remercie pour ce qui nous est proposé. Et c'est pas nous qui allons dire allez, tu peux filer le dessert. Non, 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 c'est la personne qui reçoit qui décide quand on va manger le dessert. Et donc finalement, on voit bien, je l'avais très très courte, mais qu'il y en a celle qui reçoit, la personne qui reçoit, c'est elle qui va initier la soirée et qui va conduire la soirée. Et celui qui est reçu, On t'entend plus. reçoit, qui va conduire, initier, la personne qui est reçue, qui va s'adapter. Eh bien, c'est la même chose dans l'intimité sexuelle. C'est exactement la même chose. On pense que parce qu'on reçoit en nous, la femme, elle est passive. Et c'est l'homme qui fait. Mais pas du tout. C'est la femme qui initie. C'est la femme qui conduit. Et l'homme, son job à lui, c'est de se mettre à l'écoute de sa femme. De se mettre dans une grande écoute et de pouvoir s'adapter à ce qui est bon pour elle. Autrement dit, pour avoir une vie sexuelle épanouie, ça demande pour les femmes de se mettre à leur écoute. De se mettre à l'écoute de ce dont elles ont envie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ferait du bien là, maintenant, tout de suite? Et pas seulement de se le dire, mais d'arriver à le dire à l'autre. Tu sais, mon chéri, là, ça me ferait tellement du bien de prendre un bon bain d'abord. Et puis, on papote tous les deux à côté du bain. Et puis après, j'aimerais tellement être juste avoir un bon petit massage. Et puis, et conduire les choses et d'exprimer à l'autre ce que vous voulez. N'attendez pas que l'autre devine, c'est à vous à le dire. Alors, il y a plusieurs façons de le dire. Il y a une façon, parfois de manière très explicite, parfois de manière plus implicite en conduisant la danse. Mais de comprendre une chose, c'est que nous, les femmes,
En fait, c'est nous qui initions la sexualité et l'acte sexuel, c'est nous qui pouvons le conduire. Et les hommes, ils doivent apprendre. Et or, la chose la plus difficile pour les femmes d'aujourd'hui, c'est d'arriver à s'écouter. Parce que nous, on a appris une chose. Faire ce qu'on doit faire, ce qui est bien de faire. On pense toujours pour les autres. On ne pense pas à nous. Donc là, ça m'a changé complètement d'état d'esprit, être un peu égoïste, pas dans le mauvais sens du terme, mais être à l'écoute de soi. Et les hommes, ils ont très très bien appris à être à l'écoute d'eux en général. Ça, ils savent très très bien faire. Être égoïste, ils savent assez bien gérer ça. Et ce qu'ils savent très difficilement faire, c'est se mettre à l'écoute des autres et de s'adapter aux besoins des autres. Et voilà le défi pour l'un et l'autre dans l'intimité sexuelle. Pour une femme, apprendre à s'écouter et pour un homme, apprendre à écouter et à s'adapter. Et ça, on peut y arriver. Mais c'est comme ça que du coup, la sexualité devient ressourçante pour l'un et pour l'autre. Et que les hommes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie à donner de la joie à une femme et de voir qu'elle a du plaisir. N'oubliez pas ça. Hein. Il faut arrêter. Les hommes, c'est pas des. Fondamentalement, leur bonheur, c'est de rendre heureux leurs femmes. Hein. C'est pas juste d'avoir leur propre plaisir. C'est pas vrai. Moi, j'écoute tout le temps des hommes toute la journée. Ça n'existe pas ces hommes-là. Mais il faut prendre ce rôle-là. Et parfois, c'est difficile parce qu'on a plein de résistance. Bon, bref, et donc on peut en reparler pendant des heures. Mais peut-être s'interroger soi-même. Est-ce que j'ose prendre ce rôle d'initier, de conduire la danse, d'inviter, de proposer, ou bien je suis plutôt en retenue, je n'ose pas et j'attends que l'homme fasse tout. Ben, c'est vrai que si j'attends que l'homme fasse tout, ça va être plus compliqué. Voilà. Mais c'est pas. Oui, dis-moi. Est-ce que tu recommandes, j'imagine qu'il y a plein de personnes pour qui c'est nouveau ce que tu es Oui. en train de dire, est-ce que tu recommandes d'avoir la conversation avant? De dire, hey, j'ai entendu ça, Ouais. et si maintenant on fonctionnait comme ça? Moi, je vous encourage. De changer sans informer l'autre. Ah, ouais, c'est une super bonne suggestion, Priscille. Bah, par exemple, c'est assez simple. Hein. Vous dites à votre mari, ah, j'ai vu un live tout à l'heure, regarde, on va écouter, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça sert à ça ce qu'on est en train de faire. Et puis, vous en discutez après. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez approfondir, vous savez qu'il y a des ressources, par exemple sur mon site internet, avec des conférences vraiment sur ce sujet-là. Comment rester amant quand on devient parent, comment apprendre à faire l'amour, etc. Toutes ces questions, il y a plein de ressources qui existent. Et pour poursuivre ensemble, d'avancer ensemble, dire tiens, et si on apprenait à faire l'amour autrement? Et si le fait qu'on est parents, ça nous oblige peut-être, ça nous invite à envisager la sexualité autrement, dans un don mutuel et dans une joie partagée. Vraiment, j'insiste là-dessus, que la sexualité soit un lieu de ressourcement, que ce soit une recharge aux batteries. Le plaisir, c'est incroyable, ça donne de l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Et donc, si ça n'est pas le cas, allez travailler pour que ça le devienne, parce que on est vraiment fait pour ça. Notre corps, il est fait. Et donc, c'est merveilleux. Ouais. On a Super. Bon, allez, il faut qu'on se laisse, non? C'est ça? Attends, je ne sais même pas l'heure qui est. Ah si, non, on a abusé. Amélie, ce défi est beaucoup trop grand pour moi, je n'arrive pas à y répondre. Non, mais même moi, je te dis, je pourrais t'écouter des heures. Avant même de te connaître, je t'écoutais des heures, de toute façon. Elle est trop importante. À chaque live, on fait un cadeau. Vous pouvez participer, tous ceux qui écoutent le live et qui commentent la publication du live. Demain, on fait un tirage au sort pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse gagner quelque chose. Et toi, Thérèse, tu avais un cadeau à offrir. Oui, parce que donc j'ai différentes activités. À la fois, là, je parle en mon nom et j'ai pas mal de choses à proposer, à partager sur les sujets de l'amour et la sexualité. Mais j'ai aussi cofondé une entreprise qui s'appelle SEM, S-E-M-E, comme semer, Love Care. Et on a pour objectif de pouvoir permettre de mettre en relation des particuliers comme vous avec des professionnels du Love Care. On a inventé ce mot pour dire des gens dont le métier, c'est prendre soin des relations d'amour. Et c'est important parfois de se faire aider, d'oser se faire aider. Vraiment, n'ayez pas honte de cela, c'est tout à fait normal. Je suis la première à solliciter de l'aide, alors que moi-même, je suis thérapeute. C'est normal. On a tous besoin d'être accompagnés sur ce chemin de l'amour. Et aussi, à la fois, donc, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner, mais on a aussi produit des masterclass. Les masterclass sont vraiment un contenu de formation sur des sujets spécifiques. Par exemple, le dernier qu'on a sorti, la dernière masterclass, c'est comment faire pour sortir positivement des conflits. Le conflit fait partie de la vie de couple. Eh bien, comment faire pour arriver à ce que ce conflit soit quelque chose de positif dans notre relation, à le transformer? Eh bien, on a un expert qui nous apprend ça. Moi, je l'ai suivi. Elle est magnifique, cette masterclass. Voilà, donc là, c'est un contenu que vous allez suivre et que je vous offre à l'occasion de ce live avec toi, Priscille, pour découvrir qu'il existe vraiment des outils magnifiques pour nous aider à nous aimer et nous laisser. Alors, saisissez-les. Surtout, ne passez pas à côté de ces propositions parce qu'on vit à une époque formidable où il y a plein de belles choses qui sont proposées pour vivre notre grand désir d'aimer et d'être aimé. Super. Ah, c'est le mot de la fin. On a tous ce grand désir d'aimer et d'être aimé.
et on se laisse trop souvent voler. Le Ouais. temps passe et des années après, tu te dis mince, on est passé à côté de l'essentiel. Non, Mm. c'est pas possible. Donc, je suis ravie qu'on ait fait ce live parce que je sais que c'est cher à notre cœur, à chacun d'entre nous d'avoir une sexualité où on est bien, qui nous fait du bien et qui fait du bien à l'autre. Ouais, Donc, merci mille fois. J'ai pas réussi à respecter 10 minutes, mais, mais Mais merci d'avoir pris ce temps. avec Et joie. vraiment, j'encourage chaque personne à débarquer sur l'Instagram de SEM, sur tous les contenus. Je sais qu'il n'y a pas que toi qui interviens, il y a aussi d'autres professionnels. Je dis toujours aux gens, en fait, quand ta voiture, elle ne marche pas, tu vas chez un garagiste et tu n'as pas de problème à lâcher 800 balles chez un garagiste. Est-ce que nos couples ne valent pas 10 000 fois plus que notre bagnole, quoi? Tellement. Donc, C'est allons vraiment. chez les professionnels, quoi. C'est vraiment, il faut changer son état d'esprit. C'est très juste la comparaison avec la bagnole, quoi. C'est fou, hein. Comme on a encore cette résistance, il n'y a pas de honte, aucune. C'est normal de se faire accompagner. Et la bonne nouvelle que vous retenez dans un coin de la tête et que vous répandez partout, c'est qu'il existe des personnes qui peuvent nous aider à vivre notre désir. Donc, vous ne renoncez pas à ce désir parce que c'est possible de le réaliser. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a envie de répandre aujourd'hui. Merveilleux. Bon, Super. Bon, allez, bon après-midi. salut. Au revoir. Merci pour ce live, Lucille. Au revoir. Merci, au revoir.